La Catalogne est un pays libre et on va le montrer. Et vous êtes français, la liberté, égalité et fraternité. Et chez nous, ça n'existe pas maintenant. Nous n'avons pas peur. Nous voterons. Sûr. Hola. À l'abri des regards, c'est en toute discrétion dans son appartement que Nuria reçoit ses amis chez elle. Comment ça va? Tout va bien? On va jouer un peu, non? Oui, un peu, on commence. Nuria est franco-catalane. Avec ses amis, elle prépare un concert pour la veille du référendum. J'ai parlé le catalan depuis petite et j'ai été à l'école bilingue. Et à la maison, mon père me parlait en français, ma mère en catalan, et j'avais les deux en tête. Elle chante tantôt en français, tantôt en catalan. Je vais en faire une en catalan. Vous suivez? Ce que nous faisons ici, nous ne sommes pas sûrs d'avoir le droit de dire ce qu'on dit. Nous pouvons être censurés parce que nous disons ce que nous pensons. Maintenant, vous vous sentez menacé? Nous ne savons pas si demain il n'y aura pas de répression contre nous. Nuria ne sait pas encore si le concert pourra avoir lieu. Ouais. Bien. À la mairie de ce petit village, à majorité indépendantiste, monsieur le maire a lui des soucis bien réels, d'organisation d'abord. Très bien. Alors dimanche, nous allons voir comment fonctionnera le système du scrutin. Mais il a une autre pression sur les épaules. Étant donné les responsabilités que vous avez, y compris pénales, vous pouvez encourir une condamnation en cas de non-respect de ce décret. Comme des centaines de responsables politiques catalans, il a reçu cette lettre. L'organisation du scrutin se limite donc à ça. La gente, clar, démocratie, ici, l'urne. Et l'oppression ne s'arrête pas là. Dans ces moments-là, c'est très difficile de faire des réunions avec la présence des téléphones portables et les surveillances de la police de nos conversations. Surtout les personnes publiques, comme moi. On se croirait 60 ans en arrière. Voilà, c'est tout. 60 ans en arrière, le retour aux années noires du franquisme. C'est un peu la sensation qu'a eu Marc Martí la semaine dernière. À la tête d'une des plus grandes imprimeries de Barcelone, il a édité des affiches pour la campagne du référendum. Ils sont ici. Quand on vient à la police, ils sont ici. On avait ici les affiches. 30 000 affiches saisies par la police espagnole. Mais Elles étaient cachées là? Pardon? Elles étaient cachées là? Ou c'était... Un peu cachées, oui, bien sûr. Secrètement, continue-t-il à imprimer des affiches ou des bulletins de vote? Vous travaillez la nuit en ce moment? Vous avez l'air fatigué. Non, vous êtes... J'ai dit la vérité. Vale. J'ai les cartons, je t'appelle. Vale. On y va. Au siège de l'Assemblée nationale catalane, la plus importante organisation indépendantiste, des affiches et des gadgets de campagne, il y en a encore, mais ici, on craint des arrestations dans les heures qui viennent. Il est le président de l'organisation, Jordi Sánchez. Et là, il y a une grande pression d'entretien parce qu'en fait, on ne sait pas s'il va être emprisonné par la police espagnole dans les prochaines heures ou dans les prochains jours.
Je ne suis pas ravi d'avoir cette pression judiciaire et policière. Je ne suis pas satisfait qu'on puisse se faire arrêter. Mais cette situation ne va pas me préoccuper plus que ça. Et encore moins me faire abandonner. L'indépendance, un combat démocratique pour lequel milite aussi Marc, au bout de l'étroite ruelle, le mémorial de la fête nationale catalane. Au fougère de las Moreres. La Morère, c'est cet arbre. La fosse de la Morerès. Pourquoi en 1714, on a perdu toute la liberté. Et ici, ils ont mis tous les gens qui a fait la défense de la cité. En 1714, Barcelone était assiégée. Cette année, 13 000 policiers sont arrivés en renfort. Vous pouvez nous laisser tranquilles, vivre comme nous voulons. Et ça y est, il n'y a pas de problème. Mais ils sont absolument fous. On va voir una copa de cava. Nous retrouvons Nouria, qui a fini sa répétition. Et c'est un autre concert qui anime les rues catalanes à 22 h chaque soir. Tout le monde prend une casserole et tape pendant quelques minutes. Voilà. Et donc c'est pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec la répression en fait. C'est ici qu'ils joueront samedi. Hola, salva. Il y aura tous les styles, pop, flamenco, chansons françaises, en espagnol, en catalan, jazz, il y aura tout. Ça fait beaucoup, hein? Je crois que plus il y aura d'oppression sur nous, plus il y aura de personnes en faveur de l'indépendance. Ceux qui n'étaient pas avant, maintenant le sont. Tout le monde dit « Ok, oui, c'est comme un enfant maltraité. On ne peut plus supporter. » Fidèles à leur culture, ce sera dans la joie et pacifiquement que les Catalans essaieront d'aller voter ce dimanche.